Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce matin, du coup, étant donné que je n'ai pas lu hier énormément et que j'avais le Stephen King à finir pour le rendre à ma belle-mère, je l'ai fini ce matin. Il me restait 50 pages à lire parce que même malgré mon mal de crâne hier, j'ai quand même lu une cinquantaine de pages. Mais franchement, j'adore Stephen King, vraiment. Mon préféré de Stephen King, ça restera Brume. Mais je sais pas. J'ai été un peu déçue. J'ai trouvé que c'était un peu trop facile, peut-être. Je sais pas. Il y a. En fait, c'était bien. Vraiment, le début était bien. J'avais envie de savoir ce qui se passait parce qu'ils sont quand même. En fait, ils sont. Je sais plus si je vous ai fait un résumé, mais je vous en faire pardon. Je vais vous en refaire un. Et puisque maintenant j'ai fini le livre, autant vous faire un résumé avec mon ressenti et mon avis. Alors, du coup, c'est un pilote d'avion qui a perdu sa femme, enfin son ex-femme est décédée et donc il doit se rendre à Boston pour l'enterrement. Oh la vache, je me suis bien coupé la bouche. Enfin bref, je suis coupée, hein. Voilà. Bref, du coup, il doit aller à Boston pour aller à l'enterrement de son ex-femme. Et sauf que juste avant, il avait déjà monté dans un avion et il a eu une dépressurisation. En gros, il avait très mal la tête et il manquait de l'air dans l'avion. Donc sa journée n'a pas été cool. On lui en prend en plus que son ex-femme est décédée, qui ajoute encore du mal à sa journée, le pauvre. Et du coup, il monte dans un autre avion en tant que passager cette fois et il monte avec plein d'autres passagers. Sauf qu'il va s'endormir. Et d'autres passagers vont s'endormir aussi, mais d'autres ils vont rester éveillés. Et c'est là le mystère de toute cette histoire, le suspense de ce livre. Donc le titre ici. Je n'ai plus le livre, donc voilà, il est déjà parti le rendre à sa mère. Mais du coup, j'en étais où? Ah oui, ils s'endorment et à un moment, lorsqu'il se réveille, enfin c'est la petite aveugle qui se réveille, il y a une petite fille qui est aveugle qui se réveille et elle a un ouïe très très fin, normal en vrai, elle se sert de son ouïe pour voir les choses et elle se rend compte qu'il n'y a plus personne. Enfin, elle sent qu'il n'y a plus personne. Donc, prise de panique, elle va se mettre à hurler et c'est ça qui va réveiller tous les autres passagers encore dans l'avion. Et les autres passagers qui, eux, peuvent voir, se rendent compte que tous les autres passagers, ceux qui ne dormaient pas, ont disparu de l'avion. Et par contre, fait étonnant et très mystérieux et étrange, c'est que leurs bijoux, même leurs dentiers et leur plombage, ainsi que les broches qu'ils ont dans les jambes ou dans les épaules, hein, ceux qui ont subi des opérations chirurgicales, eh ben, tout ça est resté sur leur siège. Mais les humains ne sont plus là. Et là, on se dit, mais ils ont retiré leur broche du corps avant de disparaître. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, ils se disent, on est enfermé dans un avion. Il n'y a aucun moyen de sortie parce que l'avion n'a pas atterri. Ils sont encore dans le ciel, au-dessus des nuages. Donc, à ce moment-là, l'horreur commence. Ils se demandent pourquoi ils ont disparu, pourquoi eux n'ont pas disparu. Et tout va aller très très vite. Il va falloir descendre, enfin, il va falloir atterrir parce que l'avion n'a presque plus de carburant. Donc ils atterrissent et là ils se rendent compte que en fait ils sont tombés dans un monde parallèle. Et j'ai aimé le fait que ça soit dans un monde parallèle, vraiment le fait qu'on se demande waouh comment c'est arrivé, comment c'est possible. Mais euh, il y a eu des moments où j'ai eu la frousse, mais en fait j'avais peur uniquement quand Stephen King imitait le bruit et montrait que la chose approchait. J'avais très peur vraiment. J'avais mis un crépitement de cheminée sur YouTube pour me mettre dans une ambiance un peu. Sauf que Stephen King dedans dit que le bruit horrible est un crépitement. Donc j'avais très très peur avec mon crépitement de cheminée. Et mais du coup, ça m'a fait peur. Le fait qu'il explique ce qui arrivait mais qu'il ne montre pas ce qui arrive, ça m'a fait très très peur. Je frissonnais un peu, j'avais pas envie de continuer tellement ça me faisait peur. Mais au moment où il décrit la chose et que tout arrive et que ben, qu'ils arrivent, que c'est ça, on arrive à la fin de l'histoire, ben je sais pas, j'ai été déçue. J'ai trouvé que tout allait vite. C'était trop. Je fais ça pour vous angoisser, mais en fait, enfin voilà. Sinon, je vais vous spoiler la fin, mais voilà, j'ai été très déçue de la fin. Par contre, c'est très bien écrit, c'est très bien détaillé, la description est parfaite du Stephen King, quoi. Mais la fin, je suis restée. Ben, j'ai été. Ben, en fait, le mot c'est déçu de la fin. Elle a été. Pour moi, ça a été trop vite. Ça a été
trop facile, peut-être aussi. Voilà, en fait, j'avais deviné ce qu'il fallait faire avant même que les personnages le devinent. C'est ça, voilà, qui m'a donné, qui m'était en fait, on devine beaucoup de choses par les impressions des personnages, mais eux, ils les comprennent pas tout de suite. Et nous, on est là, on ressent leurs impressions, on voit la description du monde et on comprend ce qui arrive, ce qui leur arrive. Mais eux, ils le comprennent après. Et à la fin, j'avais déjà compris ce qui se passait, alors que Stephen King essayait de laisser un suspense sur la fin. Et du coup, voilà, ça m'a déçu d'avoir tout deviné. Enfin bref, voilà. J'aurais... Je suis dubitative. Si je devais le noter, je mettrais un 14. Peut-être. Si vous voyez sur les vrais decks, je pense que je mettrais un 14. Enfin voilà. Et je me rends compte que j'ai beaucoup parlé pour Stephen King quand même. Il est où mon chat? Parce que il faut que je raconte un truc. Donc je descendais pour aller prendre mon bus pour pouvoir aller faire les courses ce matin. Et mon bus passait à 30, j'étais en bas à 25. Mais ça va, l'arrêt de bus est à côté de moi. Enfin, pas très très loin, vous voyez. Donc j'y allais. Je vais à ma boîte aux lettres et là je vois un livre. Je vois un colis avec un livre dedans. On sait tous que ça se voit quand il y a un livre dans un colis. On sent que c'est un livre dans un colis. Enfin bref, du coup, je remonte chez moi, je remonte 4 étages en courant et j'ouvre mon colis. Et là, j'étais trop contente parce que j'ai reçu Passion déchue de Clio Pitti. Je crois que ça se dit comme ça. Aux éditions, les éditions Baudelaire. Et c'est un recueil de poèmes et vraiment, je vais essayer de vous montrer. Je vais vous faire un visuel après. Et il y avait des petits bonbons dedans. Voilà, donc je vais les manger tout à l'heure en faisant ma petite lecture. Parce que j'aime trop les bonbons, vraiment, je suis une accro aux bonbons. Mais vraiment, j'aime beaucoup la couverture. Et ça a l'air très très beau. Je sais pas lire je sais pas lire les poèmes à voix haute, même si au bac j'ai eu, au lycée on a tous eu l'apprentissage pour lire des poèmes. J'adore les lire dans ma tête, vraiment pour ressentir à fond, mais les lire à voix haute et faire l'assonance et tout ça et accentuer des lettres, ça je ne sais pas faire. Vraiment je ne sais pas faire. Donc pour le plaisir, je vais le lire dans ma tête et le savourer. Ah, attendez. Il y a un petit marque-page dedans. Alors, c'est marqué Clio Pitti, l'art de la beauté offerte à ceux qui la demandent. Oh, mais c'est trop mignon! Regardez comme c'est trop beau. J'aime beaucoup. C'est un... C'est un QR code? Bon, je vais voir ça après. J'ai vu qu'il y avait un autre truc. Oh, il y a une petite note. Trop mignon. C'est trop mignon, vraiment trop mignon. Merci beaucoup. Je vais le lire tranquillement et le savourer. Alors là, les poèmes, ce que j'adore faire, c'est les lire. En fait, il y a un petit parc à côté de chez moi avec que des arbres. Vraiment, il y a plein d'arbres. Et en ce moment, vu que c'est l'automne, eh ben, il y a les arbres, ils ont toutes les couleurs. Je vous ai fait une vidéo de cet endroit, une petite courte vidéo de cet endroit sur mon vlog précédent. Donc si j'y vais tout à l'heure ou demain, je vous ferai une vidéo. Et j'adore beaucoup, j'aime beaucoup aller lire là-bas parce que je trouve que c'est très reposant, romantique et féerique comme endroit. Vraiment, il y a un petit banc et il y a plein d'arbres avec un lac, avec les petits canards et tout. J'aime beaucoup trop. Donc voilà, je vais peut-être aller le lire là-bas pour en profiter pleinement et ressentir toute la poésie de son écriture. J'ai très très hâte. Effectivement, je viens d'aller voir, c'est un QR code et c'est très astucieux, vraiment très astucieux. En fait, en allant sur ce QR code-là, on peut accéder à tous ces liens pour acheter ces livres. J'aime beaucoup l'idée, vraiment, c'est du pur génie d'avoir fait ça. J'aime beaucoup. Du coup, maintenant que j'ai fini ma présentation, il faudrait peut-être lire aujourd'hui. J'ai lu que 50 pages ce matin, donc pour finir le Stephen King. Et du coup, j'ai attendu que vous votiez tous hier sur ma demande sur Instagram. Donc, je vais vous afficher le résultat ici. Et comme vous pouvez voir, c'est La Belle et les Bêtes qui a gagné. Alors, j'ai un petit truc dans le bus, parce que en fait, je prends jamais de livres avec moi dans le bus parce que la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai abîmé la couverture, donc j'étais pas bien. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai l'application Kindle sur mon téléphone, parce que je prends pas non plus ma Kindle, parce que sinon je stresse toute la journée de peur de la perdre. Donc voilà. Et elle prend un peu de place dans mon sac. Donc, j'ai le mascara qui me fait mal. Et donc, j'ai l'application Kindle sur mon téléphone, tout simplement. Et j'ai commencé dans le bus tout à l'heure à lire la première nouvelle qui est sur le Chaperon Rouge. Et franchement, je ne sais pas. Alors, tous les avis disent que c'est trop bien et tout. C'est
très jeunesse, mais j'ai pas trouvé ça jeunesse. J'ai trouvé ça. Alors, au début, j'ai eu très peur, vraiment, parce qu'en fait, c'est une réécriture du Chaperon Rouge, mais très, 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 très extrême. En fait, chaque printemps, les loups viennent peindre une porte. En fait, ça m'a fait penser. Ah, oh, je sais, ça m'a fait beaucoup, 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 beaucoup penser à un film avec, avec Sigourney Weaver. Attendez, je vous retrouve le titre. Donc, c'est Le Village avec Sigourney Weaver, actrice légendaire de Alien. Donc, et de SOS Fantôme, je crois. Oui, normalement. Donc, je vais vous faire un résumé du livre et je vous fais un résumé du film, vous allez voir les similitudes. En fait, du coup, dans la réécriture du Petit Chaperon Rouge, dans La Belle et la Bête, enfin La Belle et les Bêtes, pardon, c'est chaque printemps, les loups vont mettre un trait sur une porte pour élire la plus belle fille du village. Et la plus belle fille du village devra être offerte à la forêt, et donc les loups devront la manger. Voilà, c'est ça l'histoire, c'est que chaque printemps, la plus belle fille du village est dévorée par les loups. Sauf que celle qui est choisie pour être dévorée, elle était très très laide à la base et elle est devenue très belle avec la puberté et elle a un voile chaperon rouge et elle va du coup, elle est très très courageuse et donc elle va aller à la forêt et voilà. Je vous spoil pas tout parce que c'est une nouvelle donc c'est très très court. Donc maintenant on passe au film. Et le film, donc Le Village avec Sigourney Weaver et il y a comment il s'appelle, Phoenix. Et du coup, il y a Joaquin Phoenix aussi, donc c'est un film qui est sorti en 2004. Et dans cette histoire, on se retrouve dans un village assez sectaire, parce qu'ils sont tous dans ce village-là et ils vont pas ailleurs de ce village, ils vont pas au-dessus, au-delà de la forêt en fait. Et du coup, certains soirs, il faut surtout pas, tous les jours, il faut surtout pas détruire le pacte qui a été fait avec les monstres de la forêt qui est de ne pas franchir la frontière. Sauf qu'un jour, Joaquin Phoenix, l'acteur, franchit, je sais plus comment il s'appelle dedans, hein, mais franchit la frontière de la forêt parce qu'il suit son ami qui a un problème, je crois qu'il a une déficience mentale, et il le suit et il voit que les monstres ne s'attaquent pas à lui. Donc il se dit, c'est bon, la voie est libre, si on a un cœur pur, on peut passer. Là, voilà, là ça ressemble pas du tout à la nouvelle. Sauf que là, le moment où ça ressemble à la nouvelle qui a été écrite dans La Belle et les Bêtes, c'est que le soir, les bêtes, les monstres viennent et ils mettent des lignes sur les portes. Et les lignes où il y a les portes, enfin les dessins où il y a les portes, les personnes qui sont à l'intérieur se font dévorer. Voilà, et ça m'a vraiment fait penser à la nouvelle. Voilà, c'est le film que j'ai regardé pour Halloween. Et franchement, j'ai pas été déçue. C'est pas un film d'horreur en tant que tel, mais c'est un film qui fait frissonner, qui fait assez peur parce que les bébêtes elles sont pas belles déjà et on se demande comment ils font pour vivre dans la peur parce qu'ils sont là en train de festoyer et d'un coup il y a les monstres qui arrivent. Je ne vous en dis pas plus parce que ce film est un pur chef-d'œuvre et que en fait quand on comprend ce qui se passe on se dit oh, c'est pas très gentil de faire ça mais bref je vais pas vous spoiler. Voilà, je vous aurais juste fait une analyse entre un film et une nouvelle. C'est tout ce que je pouvais dire. Donc maintenant, je crois que la deuxième nouvelle, c'est sur Blanche-Neige. Donc je vais aller la lire et je vous en donnerai des nouvelles tout à l'heure. Alors, je viens de finir la nouvelle sur Blanche-Neige et mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est bien. Alors, le côté de la réécriture, ce qui est gardé, c'est juste le fait que Blanche-Neige soit plus belle que la reine. Voilà. Et le miroir, mon beau miroir qui est la plus belle. Et le miroir lui dit que c'est Blanche-Neige. Et donc elle veut se venger, elle veut la tuer. Mais waouh, c'est Blanche-Neige dedans, elle a la peau noire. Donc elle n'est pas aimée parce que elle est la plus belle. Enfin, elle n'est pas. Comment expliquer ça? J'arrive pas à formuler mon idée. Je veux pas avoir une idée brouillon en fait. Du coup, j'essaie de formuler mon truc un peu plus correctement. En fait, du fait qu'elle a une peau colorée et qu'elle est dans un royaume de blanc, eh ben, les gens ne l'aiment pas. Et du coup, déjà,
ils n'ont pas confiance en elle, donc ils veulent pas qu'elle soit une princesse ni une reine comme il s'est passé avec sa mère, ou ils voulaient pas qu'elle devienne reine parce qu'elle a la peau noire et que pour eux c'est pas la normalité. Donc en fait ce conte il est incroyablement bien parce que du coup on voit le racisme, il dénonce le racisme et on voit que la beauté elle est pour tout le monde, vraiment, et que la laideur c'est pour les méchants en fait, ceux qui ont des vraies mauvaises intentions. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette réécriture. C'est vraiment une réécriture beaucoup trop bien formulée. Et là, je comprends bien que, enfin, avec cette nouvelle-là, je vois bien que c'est du jeunesse. Mais pas que, parce que vraiment, les adultes peuvent le lire, rien que pour le chapeau rouge de tout à l'heure dont je vous ai parlé. C'est pas très jeunesse, mais c'est vrai qu'à partir de 12 ans, je pense qu'on peut commencer à lire ce roman-là. Et là, franchement, la morale de l'histoire est incroyable, vraiment trop bien. Et comment elle est courageuse, Blanche-Neige, elle est incroyable, vraiment, je veux... Là, pour l'instant, entre Chaperon Rouge et Blanche-Neige, c'est Blanche-Neige que je préfère. Vraiment, j'ai trop aimé. Donc là, je crois que du coup, je m'attaque... Et j'aime beaucoup aussi... Pardon, je me coupe la parole à moi-même. J'aime beaucoup aussi le début des nouvelles, parce que c'est des petites illustrations. Donc là, on va dans Sleeping Beauty, donc je pense que c'est La Belle au Bois dormant. Je vais essayer de vous montrer à quoi ressemblait celui pour le chaperon rouge de tout à l'heure. Parce que je vous ai pas, du coup, je vous avais pas montré les illustrations. Ah, je suis sur Hansel et Gretel. Ah oui, c'est vrai. Ah, truc trop bien, parce que j'aime beaucoup ça sur la Kindle. C'est que au début de la Kindle, j'arrive pas à revenir au début. Elle bug beaucoup ma Kindle, c'est voilà. Au début de la Kindle, du coup, on a un sommaire et du coup, quand on clique dessus, ça fait des liens et on arrive directement au chapitre qu'on veut. Et donc moi, je voulais vous montrer le petit chaperon rouge. Ah, le petit chaperon, j'ai rien dit parce qu'apparemment le petit chaperon rouge n'a pas d'illustration. Je m'en souvenais pas de celle-là. Du coup, je vais vous montrer pour Blanche-Neige. Voilà, Blanche-Neige, elle est trop belle. Ça me fait penser à l'illustration d'une réécriture qu'il y a déjà eu sur Blanche-Neige. Je ne sais plus quel livre. Je vous mettrai la couve à côté si je le retrouve. Mais voilà, j'aime beaucoup. Donc là, je vais m'attaquer donc à La Belle au Bois dormant. Ah oui, voilà, une petite illustration du chaperon rouge. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup cette réécriture. On va voir si mon plaisir continue. Déjà, le fait qu'il y ait des illustrations, c'est juste trop bien. Les illustrations illustrent très bien l'histoire, même si elles sont très rares et très minimalistes. C'est souvent juste une petite scène, par exemple, le personnage qui embrasse un oiseau et tout ça. Donc vraiment, c'est très minimaliste. Ou alors, il y en a des très belles, comme celle-ci. Voilà, j'aime beaucoup trop. Ah, j'ai mal au bras. Donc voilà, je vais me faire La Belle et la Bête, La Belle au Bois dormant. Et je vous ferai mon petit retour sur celle-ci aussi. J'ai l'impression que ce vlog va faire 1000 ans. Je suis désolée. Je pense que ça va faire 1000 ans. Donc si vous êtes encore là, mettez-moi une pomme dans les commentaires pour pour Blanche-Neige. Voilà. Parce que je pense qu'il fait 1000 ans ce vlog. Bisous, je vais lire. Alors j'ai à peine posé la caméra que je reviens vers vous, mais là je sais pas quoi penser. En gros, c'est vraiment la première page que je vais vous dire, parce que je viens de lire la première page. Et du coup, je ne comprends pas le rapport. En gros, le prince, il se réveille tous les matins avec la peau moite. Il est en sueur, il a mal la tête, et il saigne du cou et des biceps. Et du coup, il se demande pourquoi ça lui arrive. Il se demande si c'est pas un démon qui le mange pendant la nuit. Normal, on se poserait tous la question de ce qui nous arrive la nuit si on se réveillait plein de sang. Enfin bref, du coup il va demander au roi son père qu'est-ce qui se passe. Et le roi son père du coup il lui envoie un médecin et là le médecin lui révèle que il lui faut une femme. Je ne comprends pas le... voilà, je vous mets dans mon... Peut-être que j'aurai l'explication après, mais là je ne comprends pas le rapport entre je saigne la nuit et j'ai besoin d'une femme. Voilà, si vous avez la réponse. Enfin, je pense que la réponse est dans le texte, je vous le dirai tout à l'heure, ou je vous le dirai pas, sinon ça va peut-être vous spoiler, mais je suis perplexe.
attendez, je sais même pas depuis combien de temps je lis. Ok, il est 16h, j'ai commencé à 15h, donc ça fait 1h10 que je lis à peu près. Du coup, je viens de lire la nouvelle sur la Belle au bois dormant. Oh oui, la Belle au bois dormant. Et donc, en fait, la Belle au bois dormant est un garçon dans cette nouvelle. Et la réécriture est très réécrite. Vraiment, il n'y a pas grand-chose qui vient du conte. Parce qu'en fait, le prince fait des insomnies parce qu'il y a un petit monstre qui le mord la nuit. Il y a un petit démon qui le mord la nuit. Et du coup, c'est un petit voleur. Et un jour, le prince, qui en a un peu marre de se faire manger la nuit, va mettre un, un piège pour lui couper la main. Et donc le voleur se fait couper la main et il se rend compte que c'est un garçon aux cheveux roux qui le mord la nuit. Et donc voilà, le garçon, il ne voit plus le garçon, il se marie avec une femme. Voilà, là c'est le début de l'histoire. Et ça m'a fait penser un peu à Cendrillon parce que du coup, et je me demande si c'est pas une réécriture de Cendrillon et La Belle au bois dormant parce que du coup, le prince qui a la main du voleur, il va faire le tour du royaume en donnant des pièces d'or pour retrouver le voleur, en tenant la main du voleur. Donc voilà, il va faire le tour du royaume pour rencontrer toutes les personnes qui ont un handicap de la main, donc toutes les personnes qui n'ont plus leur main. Voilà, donc ça fait un peu penser à Cendrillon, et du coup c'est un peu un yaoi pas assumé, un boy love pas assumé, moi c'est ce que j'appelle, c'est quand on sent que l'histoire est basée sur l'amour entre deux garçons, mais qu'il n'y a rien du tout. Genre, on pense que c'est plus que ça, on voit bien qu'il y a plus que ça, mais l'auteur n'en parle pas, on parle juste du fait qu'il vient le rejoindre la nuit, c'est tout. Voilà, et je pense que pour l'instant, si je devais classer mes réécritures préférées de ce conte, donc j'en ai lu trois, je classerai en premier Blanche-Neige, après Belle et Bois dormant, du coup, et en dernier Le Chaperon Rouge. Voilà, et je pense que je vais m'arrêter là pour La Belle et les Bêtes, parce que je me dis que en fait, si je lisais une nouvelle à peu près tous les jours ou deux, ça serait mieux, parce qu'en fait, au bout d'un moment, je commençais à en avoir un peu marre. Enfin, j'aime beaucoup ma lecture, mais je sais pas, je commençais à en avoir un peu marre de toutes petites histoires, parce qu'elles sont vraiment très très courtes. Je pense qu'il y a que 10 pages par histoire, et ça va très très vite à lire. Et j'ai envie d'une histoire qui va plus loin, qui pousse plus loin. Donc voilà, je pense que comme je vous avais fait choisir sur Instagram entre La Belle et les Bêtes et le Tour de Jeanne, la Tour de Jeanne, je crois que c'est ça. Oui, c'est la Tour de Jeanne. Eh ben, je vais faire ma lecture sur la Tour de Jeanne jusqu'à ce soir, je pense. On va voir. Enfin, je vous reprendrai peut-être ce soir. Mais là, de toute façon, il commence à faire sombre en automne. On aime beaucoup ça. Il fallait que je vous tourne une vidéo. Je vais voir si je peux vous tourner une vidéo aussi. Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui, je m'arrête pour ce livre-là. Et ce soir, je vais lire un petit roman jeunesse. Parce que en vrai, le soir, je me suis dit, les bandes dessinées, c'est pas mal. Vraiment, ça me permet d'avancer dans ma palle qui est catastrophique. Je crois que j'ai plus de 500 livres dans ma palle et c'est vraiment énorme. Je n'arriverai jamais à lire tout ça. Mais aussi, je trouve que les romans jeunesse, ça m'aide beaucoup. Et sachant que moi, en fait, j'ai un truc que je fais. En fait, le mois dernier, j'avais une panne de lecture. Et vraiment, c'est parce que j'avais terminé un livre. Et du coup, le fait de terminer un livre, après, je n'arrive pas à me remettre dans un livre. Et du coup, j'ai trouvé une technique. Et je vais vous en parler. On va voir. Et puis, vous pourrez me dire en commentaire si vous avez une autre technique. Ou si vous utilisez la même technique que moi pour et puis pallier à la panne de lecture. Mais du coup, en fait, pour pallier à la panne de lecture, ce que je fais, c'est que je lis toujours deux livres en même temps. Ce que je veux dire en disant que je lis toujours deux livres en même temps, c'est que en fait, par exemple, hier, je lisais le Stephen King en même temps que la bande dessinée. Et aussi, en fait, le Stephen King, il m'a suivi tout le début de la semaine. J'ai commencé mardi et il m'a tenu mardi, mercredi, jeudi. Et là, je me suis arrêtée, je l'ai terminé hier soir. Enfin, oui, je l'ai terminé. Non, je l'ai terminé ce matin. Oh là là, je me brouille dans les jours. Je l'ai terminé ce matin, mais j'ai terminé d'autres livres dans la semaine. Et ça m'a permis de continuer à lire parce que j'avais toujours un livre qui me rattachait. Je sais pas comment vous expliquer ça. Vu que j'ai toujours un livre en cours, ça me permet de ne pas avoir de stop net en fait. Par exemple, j'ai terminé quoi récemment comme roman? Ah, non. Ah oui, si, La malédiction de Cholva. Je crois que c'était ça. Je suis désolée si oui, c'est le livre que j'ai lu mardi.
Et donc j'ai terminé cette histoire-là, mais en même temps j'avais lu Stephen King. Et donc quand j'ai terminé La Malédiction, j'ai repris le livre que j'avais en cours, donc Stephen King, qui m'a permis de me remettre en lecture. Et ensuite, quand je lis toujours 3 4 chapitres par jour, et une fois que j'ai lu mes 3 4 chapitres, j'avais encore envie de lire, mais j'avais envie de passer à autre chose. J'avais plus envie de lire un Stephen King, j'avais envie de lire un autre chose. Donc, je vous ai demandé de choisir une lecture pour moi. Et j'ai lu des BD entre temps, ce qui me fait qu'en fait j'ai toujours quelque chose à lire, même quand j'en termine une. Et vraiment, c'est un truc qui m'a permis de ne plus avoir de panne de lecture, c'est parce qu'en fait, j'ai toujours une envie pressante de lire la fin d'un livre. Il y a toujours une histoire qui me reste en tête, que j'ai envie de lire. C'est pas un arrêt total dans ma lecture. Par exemple, si je lisais qu'une lecture à la fois, par exemple, si j'avais lu juste Stephen King à la fois, jamais j'aurais pu me remettre dans la lecture aussitôt de La Belle et les Bêtes, par exemple. Enfin, je sais pas si mon explication est claire. Et si vous, par exemple, si vous avez une autre technique pour ça, ah ben, je veux bien avoir votre technique parce que vraiment j'ai eu du mal à en trouver une parce que avant, quand je terminais un livre, il s'écoulait au moins 3 4 jours avant que je puisse en ouvrir un autre. Et c'est vrai que du coup, je savourais un petit peu plus parce que l'histoire me restait un peu plus en tête. Mais moi, ce que j'adore, c'est lire. J'aime beaucoup trop lire. Et le fait de parfois ne plus réussir à ouvrir un livre parce que je reste bloquée dans une autre histoire et que j'arrive pas à lire un livre, que je commence une page et que je me dis ouais, non, c'est pas ça que je veux lire, c'est le livre d'avant que je veux relire, ça me met un peu, ça me frustre un peu. Et du coup, commencer toujours 2 livres, ça me permet d'être jamais frustrée et de pouvoir toujours avoir un livre sous la main et ne pas être déçue, savoir toujours dans quoi je me lance, on va dire, pour éviter d'avoir une panne de lecture. Je sais pas trop, enfin vraiment ça doit être tout brouillon pour vous, je sais pas si mon explication est claire et j'ai pas envie d'être brouillon dans mon explication ou d'être maladroite, mais vraiment, je sais pas comment expliquer ce que je fais, enfin bref, j'ai toujours 2 livres en cours pour éviter d'avoir une panne de lecture et je les termine jamais en même temps pour être sûre d'avoir toujours une histoire à lire, voilà. Je pense que mon résumé est plus clair que ce que je viens d'essayer de vous déblatérer depuis 1 minute ou 2 minutes même, donc voilà.